salon de la Geek Convention à Turtot. Ça vient comment ça? C'est venu comment cette idée? C'est venu d'une passion que j'ai depuis 1978. Je collectionnais en fait Star Wars, entre autres. Et donc j'aimais les jeux vidéo, les BD, les Strange en fait, qui étaient de ma génération. Et du coup, fil en aiguille, d'année en année, j'ai voulu faire un salon. Donc j'ai eu du mal un petit peu à implanter ça à Turtot. Je suis un ancien du comité des fêtes en fait de Turtot. Et bon, comme ils ne voulaient pas vraiment le faire, du coup j'ai eu l'idée de faire une asso. Et depuis le mois de mars, je me suis mis à l'œuvre. Et donc le résultat, c'est Turtot Geek Convention. Je me suis associé avec une association qui se trouve juste à côté, qui s'appelle la MAMS, qui m'ont permis d'avoir un peu plus d'aide, disons, au niveau des personnes pour la logistique. Pas logistique, disons de l'aide en tant que bénévole, on va dire, au niveau du... parce qu'il y a quand même 32 personnes, il faut savoir, aujourd'hui, dans le déroulement. Et puis, donc la salle, c'est la mairie, évidemment, qui nous l'a donnée. Et puis, voilà, donc ça vient d'une passion, en fait. Un geek, en fait, c'est un collectionneur, un passionné. Plusieurs choses, hein. Il y a plusieurs univers. Donc là, on a voulu rassembler un petit peu l'ensemble des collectionneurs, des passions, donc les jeux vidéo, les comics BD, et puis tout ce qui est produits dérivés tirés de films cultes, style donc Star Wars, Marvel, Seigneur des Anneaux, DC, etc. Donc faut pas se faire une mauvaise idée, un geek il a pas 15 ans forcément, la preuve. On a eu un geek de 70 ans qui est venu tout à l'heure et qui nous a dit, moi j'ai joué à cette console là depuis en 1971, et il me dit, ça fait longtemps que je l'avais revu. Et non, il y a beaucoup des collectionneurs, c'est tout âge en fait. Et oui, ça va, on va dire de 7 à 78 ans, on va dire. Mais c'est vrai que non, voilà, c'est vraiment pas... Enfin, geek, il y en a beaucoup qui parlent de jeux vidéo, mais c'est pas... En fait, un geek, comme je dis, c'est comics, c'est BD, c'est jeux vidéo, évidemment, c'est tout ce qui est produit dérivé, cosplay, tout ça, c'est un monde qui évolue et qui prend beaucoup d'ampleur. Donc les cosplays, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait de se déguiser, c'est ça? Se déguiser, un petit peu comme je suis en fait tout de suite, je me suis retiré mon masque, mais... c'est plutôt proche des mangas, non, le cosplay? Non, pas forcément. Le cosplay a commencé en Amérique, il faut le savoir. Finalement, pas au Japon. Pas au Japon. Il faisait, mais disons que ça s'est passé au Japon après. Mais au départ, c'était un peu Halloween en fait. D'accord. Au départ, et c'est passé après au Japon. Et ça a pris une envergure énorme. Et c'est arrivé en Europe il y a à peu près une dizaine d'années. Et là, ça prend beaucoup d'ampleur. On le voit de toute façon à Paris, par exemple, Japan Expo, c'est énorme. Non, c'est vraiment sympa et il y a une très belle ambiance. Il y a combien d'exposants là Il y en a 14. 14 14 plus la partie expo et puis la partie rétro gaming où les gens peuvent jouer à des jeux sur les consoles, les consoles plus récentes aussi. On a essayé de faire un petit parc de consoles. Il y en a 18 je crois. Voilà, donc l'expo que j'ai vue là en arrivant, là qu'on va filmer un petit peu après, oui. C'est une expo commune ou c'est ton expo? Alors il y a la plus grosse partie, la partie comics, donc les BD, c'est la mienne. La partie rétro gaming, les consoles, c'est à moi aussi. Et la moitié à peu près des produits dérivés sont à moi aussi. D'accord. Après c'est des amis qui sont venus mettre... donc tu as un hangar donc dans la vie Disons que je stocke un peu partout la famille. C'est une famille assez... Là pour une première édition, bon, on est en milieu d'après-midi du dimanche, combien d'entrées en gros Hier 570 et aujourd'hui on est à plus de 1000... alors je me suis arrêté il y a 1h30, on était à 1200 je crois. D'accord, il est 16h donc puis c'est ouvert jusqu'à 19 18h. 18 ouais. D'accord, donc c'est pas fini. Non, c'est pas fini et donc à cette heure-là, je ne sais pas. Je n'ai pas été voir en fait, tout simplement. J'ai été pris à droite à gauche. Un peu partout. Voilà. Le bilan, donc, il est plutôt positif? Oui, très positif. J'ai des très bons retours sur Facebook, entre autres. Des gens qui ont mis des vidéos, qui ont posté des photos et avec que des compliments. Donc, oui, très très positif. Et l'idée, c'est de le garder à Turtot, cet événement? Alors, oui, garder à Turtot parce que c'est mon village déjà. Ouais. Et puis,
disons que moi la salle je la connais bien, on a la possibilité d'évoluer au niveau des salles, parce que c'est quand même un complexe sportif de 4800 m². Donc on peut faire quelque chose de correct. Voire même après faire autre chose à l'extérieur avec des chapiteaux. Plus grand, ouais. Plus grand. En fait, l'idée c'est qu'après on dit Turtot, c'est pas là où il y a la dite convention. Ah oui, il y a beaucoup de villages qui sont devenus célèbres par différentes manifestations. Oui, c'est ça qu'on connaissait pas avant, et puis parce qu'il y a un festival, une manif, etc. Ouais, est-ce qu'on peut avoir quelques petits scoops pour l'année prochaine? Il y a des choses de prévues Oui, on m'a donné beaucoup d'idées. Donc il va falloir que je note tout ça. Alors l'année prochaine, je vais inviter Legoland qui viendra pour une expo. Alors logiquement, c'est à peu près 1000 m². Quand même. Quand même, oui. Ouais. Ensuite, il y aura très certainement la Batmobile, pour moi. Il y aura aussi la voiture de Retour vers le futur, la DeLorean. Et très certainement, si tout se passe bien, Ecto-1 de Ghostbusters. Voilà. Ensuite, il y aura une association au Havre, ils sont une trentaine, et ils vont venir faire du cosplay, et ils vont organiser un concours, un grand concours, des gens de Caen, des gens de Rouen, en invitant pour faire, voilà, donc assez gros. Est-ce que je peux vous dire d'autres après, c'est bon, des surprises. Des surprises. Samedi, nous avons eu un R2D2 Échelin qui est venu, donc il sera là. Et il n'y aura pas que lui, voilà, si vous préférez, j'en dirai pas plus. Voilà. Sinon, oui, des tournois, beaucoup de tournois. On ira peut-être jusqu'à 23 h très certainement le samedi. Pour avoir une nocturne. Voilà, une nocturne. Voilà, disons que j'en dirai pas plus, d'autres surprises. D'accord. Alors pour finir, pour le collectionneur Star Wars, on dit D2R2, R2D2, on dit C3PO, Z6PO, et on dit le Faucon Millennium ou le Millennium Condor. Voilà. On dit comme on veut. Comme on veut, oui. D'accord. Oui. Vous avez bien résumé. C'est ça. C'est ça. Ouais. Ok. Et ben alors on se revoit l'année prochaine alors. Ah, tout à fait. Merci beaucoup. Plaisir.